Là encore, ce sont deux petits êtres qui ne demandent qu'à donner de l'amour. Et trop souvent, quand on est esseulé, qu'on n'a pas le moral, eh bien, comme je vous l'explique, il faut se reconnecter à des choses simples, à des choses basiques qui vont vous apporter une joie de vivre, du bonheur. Vous reconnecter à cette énergie d'amour et ne pas chercher des moyens à l'extérieur de vous apporter du bonheur. Tout est là, tout est toujours à votre portée, à celui qui arrive à regarder, à celle qui arrive à observer les opportunités de la vie. Et toutes ces choses simples peuvent être des opportunités, peuvent être des moyens d'avoir plus dans votre vie. Donc, rien de compliqué, juste une question de vision, de perception et de s'offrir toujours, encore une fois, le meilleur. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, nouveau format afin de vous délivrer un contenu différent. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a des périodes qui sont douloureuses, difficiles, frustrantes. Et cela, que ce soit dans notre vie amoureuse, dans notre vie professionnelle, dans notre développement personnel ou en règle générale. On a la sensation que rien ne fonctionne. On a la sensation que la vie est contre nous. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous partager aussi mon expérience personnelle. Ces derniers temps, beaucoup de choses se sont passées. J'ai eu un accrochage en voiture. Je devais partir en vacances au Mexique durant plus de 10 jours. Et en fait, on a eu simplement notre vol d'annulé, un vol de correspondance, ce qui fait que ça nous reportait notre voyage de 3 jours. Du coup, on ne partait plus que 7 jours. Bref, avec le décalage, on a dû annuler. J'ai eu aussi une succession d'événements qui ont fait que rien ne fonctionnait comme je le voulais. Vous savez, la plupart des gens, en fait, ne comprennent pas tout ça, ne comprennent pas que la vie n'est jamais contre nous. Et lorsqu'il nous arrive justement des ralentissements, des difficultés, que l'on a la sensation de plutôt marcher dans des sables mouvants, que les choses soient fluides, faciles et accessibles, eh bien, ce n'est jamais contre nous. La vie met en place des choses pour nous rediriger, pour réajuster le curseur, comme j'aime à dire, et pour faire en sorte que l'on puisse se diriger mieux, que l'on puisse se diriger vers véritablement ce qui va nous correspondre, ce qui va nous remplir, ce qui va nous rendre heureuses. Car en soi, l'objectif d'une vie, c'est d'être heureuse, c'est d'être épanouie, c'est d'être remplie, c'est d'être profondément en joie au quotidien. Et lorsque vous vivez des périodes frustrantes, délicates, où vous avez le moral en berne plutôt que le moral au top, eh bien vous devez vous poser les bonnes questions. Aussi, en parallèle de ça, durant ces périodes de fin d'année, octobre, novembre, c'est des périodes où on a souvent des baisses de morale, des baisses d'énergie et des baisses de productivité. Et vous savez que parfois, on va, prise dans un quotidien, comme un peu en mode zombie, on va continuer à avancer. Ça ne va pas comme on aimerait, mais on continue à avancer. Et tout est difficile, tout est douloureux, tout est pénible. Et ce que l'on doit comprendre, c'est que au lieu de continuer à essayer coûte que coûte de forcer les choses, eh bien, ces périodes-là, justement, elles vont vous demander de vous projeter non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. D'aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui fait que la vie, comme ça, me met des stops continuellement? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, je ne peux plus continuer ainsi parce que il n'y a que des frustrations, il n'y a que des blocages, il n'y a que des choses qui sont apparemment contre moi. Aussi, vous comprenez que lorsque l'on voit les choses différemment, lorsque l'on comprend que la vie n'est pas contre nous, qu'elle nous met des bâtons certes dans les roues, mais pas pour nous embêter, pas pour être encore une fois à l'encontre de ce que l'on voudrait, elle nous met des bâtons dans les roues pour nous permettre de voir les choses différemment, pour aller dans une nouvelle direction. Et aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas eu cet accrochage, peut-être que j'aurais pas eu mon voyage d'annulé, peut-être que j'aurais pas eu toutes ces successions de choses, eh bien, je ne serais pas là à faire un vlog, à sortir de ma zone de confort, à m'être permise justement de m'arrêter, de faire de l'introspection à l'intérieur de moi-même, d'aller puiser au fond, de regarder qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui n'y allait pas, quelles étaient mes envies, quels étaient mes besoins et d'y répondre. Et j'avais en fait un besoin de changement. J'avais ce besoin
de créer du contenu différent. C'est vrai que le fait de me voir devant la cheminée, eh bien, j'ai fait mes vidéos depuis 4 ans de cette manière et c'était pratique. C'était ma zone de confort parce que je n'avais pas besoin de réfléchir trop. J'installais mon matériel, je me posais et go! Et pour être heureuse, pour évoluer, pour grandir, pour nous expandre, nous avons besoin de sortir de notre zone de confort. Nous avons besoin de prendre des risques, des micro-risques, mais de changer. Et souvent, beaucoup de personnes se disent « Bah oui, moi j'aimerais que ma vie change, j'aimerais que le changement arrive dans ma vie. » Mais elles n'arrivent pas à mettre le pied à l'étrier. Elles n'arrivent pas à se donner l'impulsion nécessaire pour s'apporter cette dynamique, pour s'apporter cette impulsion, comme je vous dis, qui va lui permettre de passer la 2 dans sa vie. Donc, soyez indulgente avec moi. Je n'ai pas l'habitude de faire de vlog, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de format. C'est tout nouveau pour moi. En plus, pour celles qui me connaissent, elles savent pertinemment mon niveau en technique. Mais c'est pas grave. Je fais et puis après on voit et puis après on fait le tri. Mais dans tous les cas, j'avance. Ce contenu sera toujours pédagogique, instructif. Cela va vous permettre aussi de l'adapter à votre propre vie, de voir que parfois, lorsque ça coince, ça ne fonctionne pas comme on aimerait, eh bien, il faut se donner la peine de regarder à l'intérieur de soi-même. D'ailleurs, c'est Gustav Jung qui le dit. Il dit cette phrase qui est si profonde, c'est que lorsque l'on regarde à l'extérieur, on rêve et lorsque l'on regarde à l'intérieur, on se réveille. Et parfois, ces obstacles, tout ce que l'on a comme difficulté est là pour nous permettre de nous réveiller, de pouvoir être véritablement en profonde vivance dans notre vie et ne pas simplement être en mode zombie, de vivre notre vie comme un automate et ne jamais profiter des belles choses de la vie. Donc, je voudrais vous partager les moyens que j'ai mis en place pour me sentir mieux et justement me reconnecter à ma puissance intérieure. Donc là, je vais vous partager des choses qui m'ont permis de me reconnecter à ma créativité ou du moins à me sentir beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix, vraiment bien en phase avec mon être intérieur. Parce que ce que je vous explique régulièrement, c'est que parfois on se déconnecte de la vérité. On va tout de go, on continue à faire les activités qu'on a à faire, mais rien n'a de sens. Et l'objectif, c'est d'être heureux sur cette vie. En fait, le seul et unique objectif que l'on a, c'est d'être en joie et d'être heureuse. Et ça, bien souvent, on ne le comprend pas. On marche à contre-courant, on est à côté de notre vie, de la vie. Et ce qui fait que, on perd notre essentiel. Et pour avoir une résonance avec les autres, pour avoir une résonance avec notre monde que l'on crée au fur et à mesure, on doit être capable de déconnecter, de nous réapproprier ce pouvoir intérieur et justement de faire en sorte que ça aille au top pour nous. Parce que, encore une fois, tout doit aller très bien. Ce n'est pas le fait de forcer les choses, c'est le fait de se dire dans quel endroit j'ai envie de me trouver, dans quel endroit j'ai envie de me sentir bien, qu'est-ce qui me fait du bien, sans avoir à raisonner, sans avoir à se poser tout un milliard de questions, juste en comprenant qu'on a toujours ce pouvoir en nous d'avoir une boussole intérieure qui nous dirige vers ce qui va véritablement nous rendre heureuses. Donc là, vous voyez, j'ai fait un centre de table. En fait, on est veille d'Halloween, peut-être que quand vous verrez la vidéo, Halloween sera passé. Mais j'avais juste envie de faire ça parce que ça me mettait en joie, ça me faisait plaisir. J'ai trouvé en fait des courges, des mini courges chez Botanique et j'ai en fait aussi pris ces toutes petites courges en velours que je pourrais réutiliser, ces potirons, chez Casa. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'accessible, mais qui n'a vraiment pas lieu d'être mise de côté. Parce que parfois, les gens vont se dire, oui, en fait, ça sert à rien, c'est nul, c'est pas quelque chose qui va qui va changer mon énergie. Et au contraire, c'est en passant par des petites choses simples que notre énergie change. Donc là, mesdames, on se retrouve dans ma cuisine où je vais illustrer ce que j'ai fait justement pour rebondir. Période difficile, période où on n'arrive pas à avancer, il faut véritablement suivre le mouvement. Ne pas essayer d'aller à contresens plutôt des événements, mais essayer de comprendre le message qui se cache derrière tout ça. De la même manière que la nature va se mettre en berne dans ces fins d'année, vous aussi, vous devez
prendre du temps pour vous. Vous devez chercher, puiser des éléments qui vont vous permettre de retrouver, regagner cette joie de vivre et de vous permettre justement de rebondir. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a pas d'obstacle, il y a juste des détours destinés à vous ramener dans le bon chemin, dans la bonne direction. En ce qui me concerne, tout ça correspond à mon besoin de changement dont je n'avais peut-être même pas conscience ou du moins je n'arrivais pas à me l'avouer. Et aujourd'hui, par la force des choses, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû faire un stop, aller puiser à l'intérieur de moi ce dont j'avais véritablement besoin et ce dont je ne voulais plus dans ma vie. D'ailleurs, laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous vous sentez. Est-ce que vous vivez les mêmes choses et est-ce que vous avez en vous cette sensation qu'aujourd'hui, il est temps de changer, il est temps de s'apporter du renouveau pour encore une fois rebondir et vous permettre d'obtenir le meilleur. Donc, la première chose que vous devriez faire, c'est d'arrêter de courir. Arrêtez de courir comme vous faites. Quand vous voyez que vous agissez et que vous n'obtenez pas les résultats que vous espérez obtenir et qui surtout vous devrez arriver par la force des choses, il faut stopper. Il faut décélérer. Comme font les voitures de course automobile, il faut décélérer, ralentir pour pouvoir reprendre une nouvelle impulsion et aller tout de go. Et ça, c'est véritablement une vraie prise de conscience parce que beaucoup de personnes ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, si vous vous trouvez dans cette situation, décélérez et comprenez qu'il y a encore une fois un message. Le deuxième point, c'est de s'écouter. Combien de personnes ne s'écoutent pas, ne se font pas confiance, n'ont pas la sensation que leur intuition est valable. Elles n'ont pas la sensation que ce qu'elles ressentent, ça vaut quelque chose. Elles vont trop rationaliser. Elles vont trop essayer de faire soit comme ce que tout le monde fait, soit comme ce qu'elles ont toujours fait, soit ce qui leur semble être juste. En revanche, cela part souvent d'un endroit de peur, de frustration, de blocage, de difficulté, jamais d'un endroit salvateur. Ma raison me faisait dire qu'il fallait que je fasse une nouvelle formation. J'ai déjà beaucoup de formations, Femme optimale, réécrire l'histoire avec son ex, j'ai capturé l'homme idéal, j'ai aussi mon gros programme sur l'année, Femme puissante et irrésistible. Ce sont des programmes où j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur. Mais aujourd'hui, à cet instant T, j'ai la sensation que ce n'est pas le moment de produire à nouveau une formation, mais plutôt de me recentrer, de m'apporter du positif, de m'apporter du bien-être, me faire grandir et me permettre justement de m'apporter ce changement. Et voilà mon chat Yoda, tranquille, paisible, en train de vivre sa meilleure vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne pourrais pas me passer d'une vie sans animaux autour de moi. C'est vraiment important, ils sont que énergie d'amour, qu'amour, toujours prêt à vous faire des câlins. C'est vraiment du bonheur assuré. Alors là aussi, moi j'adore le jardinage. C'est quelque chose qui me vide la tête, qui me fait du bien. Et dès que je suis près de la nature, je me sens en joie. Et ça aussi, je l'ai expliqué pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent. Je l'ai expliqué, c'est très très important de toujours faire les choses qui vous mettent véritablement en joie. Donc là, j'ai différentes petites plantes en fait. Une petite plante aussi qui a les trois là qu'il faut rempoter. Là, j'ai celle-ci aussi qui demande à avoir un pot un peu plus grand. Ces deux petites plantes que mes fils m'ont offert, elles sont toutes mignonnes et elles ont besoin d'avoir plus de confort parce que là, forcément, elles ne vont pas grandir comme il le faut. Celle-là aussi que je me suis offert et que j'ai envie de mettre en terre. Et celle-là qui crie au secours parce qu'elle n'en peut plus d'être dans ce pot. Elle est à l'étroit et surtout, on voit bien la plante qui manque d'oxygène, de terre, de nourriture. Comme l'être humain en fait, qui lorsqu'elle est trop à l'étroit dans sa vie, elle ne peut pas s'expandre. Et c'est véritablement important de le comprendre parce que l'on fonctionne véritablement comme la nature. Et lorsque l'on observe justement les animaux, la nature, les plantes, etc., on se comprend mieux. On comprend mieux notre manière de fonctionner et ce dont nous avons besoin. Donc là, je vais rempoter toutes ces petites plantes et vous montrer encore une fois à quel point des simples activités comme ça
peuvent vous ressourcer et vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Donc voilà, du coup, tout simplement, j'ai repris des pots qui étaient plus grands pour pouvoir les remettre dedans et leur redonner beaucoup plus de possibilités d'expansion. Encore une fois, c'est comme nous. C'est vraiment pour nous permettre de grandir. Il nous faut plus d'espace et il faut le comprendre pour s'apporter du plus. Alors, même si le pot est un peu grand pour elle, elle va s'y sentir bien et je pense qu'elle sera vraiment heureuse dans ce pot-là. Et voilà le résultat final de toutes mes plantes qui ont retrouvé plus de confort, plus d'aisance pour mieux s'épanouir. Là, idem, j'ai fait en fait un petit coin de verdure sur des étagères que j'avais à l'extérieur. Et voilà, un petit coin simple, juste où j'ai mis quelques plantes. Donc bien sûr, on va rentrer dans l'hiver et là, il fait véritablement doux. Un petit coin aussi avec les biscuits des chiens. Et rien que ça, c'est simple, c'est accessible et surtout ça vous met en joie. Les plantes aussi, c'est vraiment quelque chose de puissant pour vous reconnecter à l'énergie de la vie, l'énergie de l'amour, l'énergie dont on a tous besoin en tant qu'être humain pour être heureux. Et là, ce magnifique petit rosier, je suis tombée amoureuse. Donc voilà, mesdames, encore une fois, quelque chose de facile et d'accessible qui vous mettra très certainement en joie, même si vous n'avez jamais essayé les plantations, si ça vous a jamais vraiment inspiré. Ben écoutez, essayez. Et puis je dis toujours qu'il faut être de bonne sceptique positive. Ça veut dire j'y crois pas, mais j'essaye quand même et je vois si ça m'apporte du bonheur ou du positif. Donc voilà, mesdames, une vidéo longue, mais tout ça pour vous expliquer que par moment, lorsque l'on vit des situations difficiles, douloureuses, délicates, qu'on a cette sensation que tout est contre nous, eh bien, il faut ralentir, retrouver notre puissance intérieure pour changer de perception par rapport aux événements que l'on est en train de vivre et de se dire qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de choisir, de me choisir en me reconnectant à mes besoins, en arrêtant de courir comme un hamster et en essayant d'extirper le meilleur pour véritablement retrouver cette joie de vivre, cette puissance intérieure comme j'aime à l'appeler. Donc, mesdames, la vie sera toujours une question de choix, de celles qui réussiront à voir les opportunités au lieu des obstacles. Mesdames, je vous embrasse. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aussi, vous avez des tips, des moyens de vous retrouver avec vous-même quand cela ne va pas, de pouvoir vous redonner cette puissance intérieure, de vous réattribuer cette joie de vivre et de pouvoir ainsi vous reconnecter à ce qui va véritablement vous rendre heureuse et en joie. Cette vidéo est terminée, donc je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.